Viens pas me parler si tu touches pas 10 000 euros. Viens pas me parler si t'as pas le temps pour moi parce que tu travailles trop. Viens pas me parler si t'es salarié. À quel moment on part en vacances 5 semaines par an? Non merci. Viens pas me parler si t'as besoin de voir tes potes une fois par semaine. Chez moi, tu les verras plus jamais. Viens pas me parler si t'as pas de voiture noire ou grise. Grise, j'accepte. Franchement, c'est le minimum. Sinon, c'est noir. Viens pas me parler si tu écris ça va, S-A. Ça, c'est une femme à marier, les gars. Surtout, ça, c'est ce genre de femme qu'il faut marier. Franchement, en plus, elle est super belle, avec du super beau maquillage. Franchement, c'est l'avenir des femmes. Voilà. Vive la génération, vive le féminisme, fuck le patriarcat, et on devient des femmes libres et indépendantes. Ouais! Vous allez bien, donc bien évidemment je me fous de votre gueule, on va se taper des barres les gars, je réagis à une traîne TikTok, me parle pas si, vous devez connaître la traîne, donc voilà. Bon déjà elle commence déjà bien, elle te dit, me parle pas si tu gagnes pas plus de 10 000 euros par mois, attention, me parle pas si t'es salarié, parce qu'on pourra pas partir en vacances, on pourra partir en vacances que 5 semaines, oui parce que les congés payés c'est 5 semaines quand t'es salarié, donc voilà. Et attendez, faut pas que tu sois trop au travail, mais faut que tu gagnes 10 000 euros par mois. En gros, ce que je t'explique ma petite dame, quand t'es chef d'entreprise, en gros, tu vas faire des sacrifices. Tu vas travailler. Tu vas te casser la tête. Tu vas te casser les fesses. En fait, le mec, il va taper. Il va être en plein processus. Tu crois quoi? Tu crois que le mec, il va arriver. Il va gérer des business. Il va arriver. Il va claquer les doigts. Et du jour au lendemain, il va être là. Ouais, vas-y. Je travaille plus. Ça y est, l'entreprise tourne. Ça y est, j'ai plus besoin. Ah, bah, j'ai ouvert une salle. Bon, tranquille. La salle va tourner. Non, mais ça, vous comprenez pas. Vous êtes dans un déni, mais profond. Tu sais, il faut l'argent, le beurre avec, le soleil, la lune. Faut te ramener quoi? Il faut que je te ramène ma maison aussi pendant que tu y es. Mais c'est un truc de fou. PL est en contrepartie. Elle a rien à offrir. Mais ça, c'est le genre de meuf. Je sais pas si vous avez tombé sur la vidéo du Cotournier. Même lui, il le dit. Il dit, c'est le genre de meuf qui te dit, il faut que tu sois musclé, mais faut pas que t'ailles trop à la salle non plus. C'est. Non, mais je vais pas aller à la salle. Je vais y aller une fois par semaine et puis les muscles qui vont se développer comme ça. Tu vois, je vais claquer des doigts et puis ça viendra quand ça viendra. Ça tombe du ciel de toute façon. C'est ça, les meufs, elles croient que tout tombe du ciel. Donc voilà, après elle te dit, tes amis, tu les vois, avec moi tu les verras plus. Besoin de voir tes potes une fois par semaine. Chez moi, tu les verras plus jamais. Viens pas me parler. Tu vois, tu les verras plus une fois par semaine. Avec moi, tu les verras plus. Donc voilà, il faut une voiture noire, une voiture grise, c'est le minimum. T'as cru quoi? Déjà, ça veut rien dire la couleur de la voiture. Ça veut pas dire que la voiture tu la payes plus cher, même si elle est noire ou grise, hein. Mais après. Mais elle-même, elle roule en Twingo, en scénic. Tu vois la gueule de la voiture. Elle demande des exigences de ouf, mais elle-même, elle s'est même pas foutue de se payer ce qu'elle demande auprès d'un homme, tu vois. Tu vois la logique. Ouais, mais ça a l'air de tout offrir, hein. Ouais, sinon, le thermos chaud, ça a été inventé par les pauvres, pour les pauvres. Ok. Tu peux offrir à une femme, mais en contrepartie, elle a quelque chose à offrir. Je sais que dans un restaurant, moi, si j'invite une fille au restaurant, je lui paye le resto, je vais pas la laisser payer, c'est crevard. Après, bien évidemment, il y en a qui vont dire non, moi je paye pas parce que je sais pas ce qu'il y a à contrepartie. Mais normalement, si tu vas pour la gérer, si tu vas pour un brisage de dos, ouais, tu payes normalement, tu payes. T'es sûr, au moins si t'es sûr en contrepartie. Après, oui, s'il y a rien, non, tu payes pas. Hein, allez se faire voir quoi. Clairement, voilà, on va pas dire les termes, mais t'as compris. Donc voilà. Après elle te dit, me parle pas si tu fais moins d'1m80. Après tu choisis la taille comme ça, tu vois, tu claques des doigts, t'es là. Attends, je vais mettre sur ma montre là. Demain, il faut que je fasse 1m92. L'objectif 2025, c'est que je fasse 2 mètres. Mais t'as cru quoi? T'as cru que tu te faisais grandir comme ça? Surtout que l'opération elle se passe en Chine et ça coûte la peau des fesses. Et en plus tu te casses des articulations pour ça. Donc voilà. Tu crois que et en plus ce genre de meuf là, elle te dit ça, hein? Elle va croiser un mec plus grand qu'elle, elle va mettre des talons pour se faire passer plus grand. Mais la logique. Arrêtez de mettre des talons. Pourquoi vous mettez des talons alors? Faut m'expliquer. Et voilà. C'est n'importe quoi. Après elle te dit oui, il faut que tous les mois on parte en vacances. Bon, ça va, si on part en France, on n'est pas obligé de partir à l'étranger. T'as cru quoi? T'as cru que le mec, il est en train d'ouvrir son entreprise ou il est en train de lancer son business, par exemple, il ouvre un fast-food ou une salle de sport. Tu crois quoi? Il a des locaux à payer. Il a l'entretien je parle pour la salle de sport par exemple. Il a l'entretien du matériel. Il a l'entretien de la salle. Il a la franchise à payer. Il a les impôts à payer. Tu crois qu'il va être là? Ouais, j'ai de l'argent à claquer, on va partir en vacances comme ça. T'as cru quoi? Et il est 100% dans son projet. Hein. Quand tu travailles, c'est fini la vie comme ça. Hein. Ça, c'est ce que tu vois sur les réseaux. Encore une fille qui est matrixée par Loïc Bourget et par Yomi Denzel et compagnie, ça. C'est n'importe quoi. Quand tu lances une entreprise ou quand tu lances un business, c'est à 200%. T'es obligé de faire des sacrifices dans ta vie, tu crois quoi? Même toi, il est obligé de sacrifier ta vie, il est obligé de sacrifier sa vie sentimentale et relationnelle avec ses amis et sa femme, tu crois quoi? Mais ces genres de meufs, elles veulent tout. Par contre, qu'est-ce qu'elle te dit? Flemme que tu crèves d'un cancer, moi, j'ai pas le temps de faire à bouffer, tu vas faire à bouffer. Voilà. La bouffe. Parce que je t'explique, si tu manges que des trucs industriels, flemme que tu crèves d'un cancer dans 6 mois. Merci, mais non merci. Voilà. Donc t'apprends une chose, c'est qu'elle fera pas la cuisine. Et après, toi tu lui demandes de faire la cuisine. Oh non, moi je suis une femme indépendante. Fuck la misogynie. Moi, je suis une femme libre. J'ai pas à faire à manger, je suis pas esclave de l'homme. Par contre, en contrepartie, c'est à toi de subvenir à tous les besoins de l'homme.
C'est toi, en contrepartie, de subvenir à tous les besoins d'une femme. Voilà. Mais c'est ça la logique. C'est ça le féminisme. Et en fait, l'homme est esclave et la femme, c'est la reine. Parce qu'en contrepartie, elle a à quoi offrir sa beauté. Mais je t'explique, ma petite dame. C'est que ta beauté, elle est éphémère. Là, t'as mis un petit peu de maquillage, un peu de fond de teint. Ça cache ça cache tes rides, ça cache ta mocheté. Mais si on t'enlève tout ça, on va voir si tu seras aussi belle comme tu le prétends. Voilà. Voilà. Et après à 40 ans, elles vont être là. Vous allez voir, à 50 ans, elles vont être là. Ouais, les mecs, je comprends pas, c'est tous les mêmes. De toute façon, les mecs, c'est tous. Ils veulent pas des vraies relations. Les mecs, c'est tous des charros. Non, non. Il y a plein de mecs qui veulent des vraies relations durables avec toi. T'as juste à écrire je veux du sérieux avec quelqu'un. T'inquiète pas que t'as tous les bêtas fragiles qui vont toquer à ta porte. T'inquiète pas, ils vont tous toquer à ta porte pour sortir avec toi. Donc arrête de dire des conneries. Arrêtez de dire des conneries, les féministes. Mais c'est n'importe quoi. Hein? Elles disent qu'il faut l'égalité homme-femme, par contre, par contre c'est les hommes qui partent au fond, les femmes elles partent pas au fond. Là, t'inquiète pas, là elles sont contentes de faire la cuisine et faire le ménage. Là, il n'y a plus personne. Pourquoi tout simplement ces femmes ont des exigences? Tout simplement pourquoi? Parce que vous les avez validées constamment. Arrêtez de valider les femmes, je vous dis, pendant un certain moment, si tous les hommes de toute cette terre, tous les hommes en France, arrêtez de valider toutes ces femmes sur les réseaux sociaux qui ont rien dans la tête, vous allez voir que là, les exigences vont baisser. Mais là, vous inquiétez pas, de toute façon, elles vont baisser naturellement, parce qu'à 40 ans, ta valeur va faire que de se dégrader. Chou, comme l'Hollywood Tower. Hein, et après, bah, tu vas prendre des mecs de basse valeur. Et après, tu vas dire, ouais, les mecs de 40 ans, ouais, les mecs de 40 ans, c'est tous les mêmes. Ouais, ils prennent des femmes plus jeunes parce que c'est des prédateurs sexuels. Non, c'est pas que c'est des prédateurs ni des pervers sexuels, c'est juste que, en fait, les femmes beaucoup plus jeunes les convoitent. En fait, tu regarderas les femmes de 20 ans, on voit des mecs de 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont un confort de vie inestimable. Ils sont sérieux, ils sont matures, ils peuvent la protéger plus facilement, ils sont beaucoup plus protecteurs et ils ont un confort financier. En fait, tu regarderas dans tous les pays, dans ton pays, tu vas dans ton pays, parce qu'elle est maghrébine, hein, ça se voit, hein, elle est maghrébine, je vois la vie, même moi ça m'a choqué quand j'ai su qu'elle était maghrébine, tu vois. Tous les pères de famille redirigent les femmes, leurs filles, sur des mecs beaucoup plus âgés, parce qu'ils sont beaucoup plus matures, beaucoup plus stables, tout simplement. Et ça, toutes tes compétences, toute ta discipline, tout le travail que tu as fourni, bah ça va s'acquérir avec quoi? De l'expérience et de l'âge. C'est pour ça que les femmes beaucoup plus jeunes convoitent les mecs beaucoup plus vieux. Ça, je l'avais dit dans la vidéo de Black Tarzan. J'avais réagi à encore une fille qui disait que les mecs, les mecs qui ont 40 ans, c'est des pervers sexuels, tout simplement. Donc voilà. Mais après, elle te dit, flemme, me parle pas si t'as une sœur. Alors moi j'ai demandé à un pote marocain, je savais pas, je lui ai dit mais pourquoi? Elle me dit tout simplement pourquoi, parce que sa sœur en fait elle va voir que elle c'est une fille manipulatrice et sa sœur va présenter à son frère, à d'autres copines. Hein, et tout simplement bah, le frère il va voir que elle a rien dans le crâne, tout ça, et puis il va la quitter du jour au lendemain, comme ça. Donc voilà. C'est à croire que tu sais on choisit si on a une sœur, tu sais, je vais voir mon père, je vais être là, ouais, tu la tues hein. Alors moi je veux pas de sœur, sinon à cause de toi j'aurai jamais de copine. Ah bah vas-y, arrête de rêver. Hein. Et après elles te disent que les mecs sont misogynes, mais c'est elle la plus grande misogyne. Pourquoi tu veux pas de sœur? C'est une fille comme une autre, faut l'accepter comme une autre. C'est l'égalité homme-femme, non? Je comprends pas, moi. Faut m'expliquer quelque chose, là. Il y a quelque chose qui cloche. Donc, voilà. C'est que des critères comme ça. Bon, après, elle te dit, faut que tu t'entretiennes, faut que tu fasses du sport, ok. Mais toi, tu fais quoi, toi? Est-ce que tu vas à la salle? Ok. Je suis le premier à dire que faut que les mecs développent 4 compétences. Compétences culturelles, financières, d'autorité et, d'autorité culturelle, financière et, physique, tu vois. Donc, voilà. Je suis premier à le dire. Mais toi, t'as rien à offrir en contrepartie. Je suis même pas sûr que tu mets les pieds à la salle. Donc voilà. Voilà. C'est ce genre de meuf là, c'est un red flag incarné. Donc voilà. N'allez pas lui parler tout court. Voilà. Je vous invite à pas lui parler. Allez la boycott. Enfin, allez next. Voilà. Next. Allez, ça dégage. On n'a pas le temps de parler avec ça. Travaillez sur vous, améliorez-vous et toutes les femmes que vous convoitez depuis tant d'années, vous les aurez tôt ou tard. Ça, je vous le dis. C'est une certitude. C'est à 200% que ça arrivera. Donc voilà. C'était juste pour vous dire ça, les amis. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et de partager. Voilà. Et je ferai plus de vidéos de ce style-là. Dites-moi si ça vous intéresse, j'en ferai beaucoup plus de ce style-là pour recadrer toutes ces féministes qui disent n'importe quoi. Donc voilà. C'était juste pour vous dire ça, les amis. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée. Allez, tchuss.